Salut à tous, c'est Samuel en compagnie de Thibaut, encore et toujours. Aujourd'hui, on se retrouve pour quelques vidéos de la marque Reborn Studio. Thibaut est en contact avec Billy qui est le responsable justement de la société et Billy a vu la chaîne YouTube. Ouais, c'est ça. Je lui ai fait découvrir la chaîne YouTube. Parce qu'au départ, en fait, je connaissais pas non plus Reborn. Et puis j'ai vu un Venom qu'il était en train de faire de ouf. Et donc je suis rentré en communication avec Billy et je lui ai dit ouais, comment ça se passe, Reborn, etc. Puis en fait, j'ai vu que Reborn était là en fait depuis quelques années. Mais personnellement, je les avais jamais entendus. Moi non plus. Et pourtant, on connaît quand même pas mal ce milieu-là et j'avais jamais entendu depuis Venom. Et donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à parler avec lui, on a sympathisé. Et puis il m'a dit ouais, écoute, si tu veux, il reste ça, si tu as envie d'acheter. Et je lui ai dit écoute, on a une chaîne YouTube avec Samuel, on présente des trucs, si tu veux, pour qu'on t'aide, moi je veux bien te payer les statuts parce que c'est les statuts que nous on a payés. Et on montre aux gens ce que Reborn peut faire. Donc ça, il faut juste savoir que c'était le début de Reborn. La suite, elle est beaucoup plus ambitieuse et prometteuse. Ça reste du simple mais assez qualitatif. Et donc il m'a dit ouais, écoute, on fait ça. Donc il nous a envoyé les premières productions, enfin tout ce qui était, voilà, ce qui était déjà sorti aujourd'hui, parce qu'en précommande forcément on aura de toute façon les nouveautés également en vidéo pour vous montrer. Donc là on va vous montrer ce que Reborn a déjà fait dans le passé, ses premières productions. Il va falloir être forcément indulgent puisque c'était les premières productions. Aujourd'hui quand on voit la qualité de ce qu'ils proposent avec le surfeur d'argent qu'ils ont fait il y a peu de temps, Venom qui va arriver, qui est monstrueux, et le Docteur Doom qui est sur Trône, qui est exceptionnel. C'est des vidéos qu'on veut vous faire connaître, surtout le fabricant, pour que vous puissiez, si celle-là vous intéresse également, puisque les exemplaires qu'on va vous faire en vidéo aujourd'hui seront disponibles à la vente. Donc dans la description de la vidéo, on vous mettra les tarifs, les liens pour nous contacter. Si une des vidéos qu'on vous fait aujourd'hui, un des Spider-Man, il y aura également une review d'un Hulk. Tout se trouvera dans la description. On vous mettra la tarification, frais de port compris, etc. ou autre. Donc si ces exemplaires vous intéressent, vous nous contactez et on vous expédiera ça sans problème. Donc là, on découvre la marque. Aujourd'hui, on va vous montrer les deux Spider-Man. Spider-Man qui s'assemble également avec un Hulk qu'on vous fera dans une autre vidéo également. Les Spider-Man, ils sont là sur le visuel. Il y a une version costume classique, rouge et bleu. Et on retrouvera également dans cette vidéo l'alternative en négative suite. Je sais que la négative suite plaît énormément. De ce que je vois en tout cas là sur le visuel, vraiment magnifique. Super joli. Et puis le bleu et rouge, forcément, c'est une valeur sûre. Je pense qu'également ça peut plaire à pas mal de monde. Donc le visuel de la boîte reprend le combo des deux. Forcément, c'est une statue par vente. On n'a pas un pack avec les deux dedans. Donc si vous voulez les deux statues, il faudra acheter les deux séparément. Si vous en voulez l'une ou l'autre, vous aurez tout ça juste là en dessous. Le rouge et bleu, donc c'est la statue qui est représentée devant, Reborn Studio. Sur le côté, on retrouve la statue vue de derrière avec le logo Spider-Man, donc le costume classique. Hop, excuse-moi. Et puis là, on retrouve la négative suite, justement avec le Hulk qu'on vous présentera, qui va super bien avec la négative qui est Hulk gris, donc qu'on vous présente dans une autre vidéo. Sur l'autre côté, on retrouve de face la négative suite également. C'est une version qu'ils appellent combination édition, et c'est une taille 1/4. Quelque chose à dire d'autre avant qu'on passe au montage? Non, rien du tout. Eh bien, on est parti. Dis-moi. Juste ici, justement, vous pouvez retrouver directement sur la page Facebook du studio. On vous la mettra. Vous pouvez voir, par exemple, c'est ça, on va la mettre dans la description. Mais donc, ce qui est bien, c'est que là, par exemple, si vous rachetez ça à quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas, Reborn, vous pourrez directement tomber sur la page et voir ce qu'ils ont déjà fait et ce qu'ils vont faire. On est parti pour le montage. Au niveau du packaging, on est sur de la mousse noire. Donc je vous ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes que c'est très bien cette mousse-là parce que ça empêche justement la casse par l'absorption de la mousse qui est moins rigide que le polystyrène. Et on retrouve, comme les grands, des straps nommés, en plus c'est donc tagué Reborn Studio pour cercler tout ça. C'est en 2 étages. Premier étage, on retrouve Spider-Man, le corps, et à mon avis les bras, les éléments, la tête et autres. Et puis sur le deuxième, on a qui est très lourd, le socle. Et peut-être également d'autres éléments. Je vois la tête de Spider-Man. J'ai pas trop vu et trop regardé encore ce qu'il y avait comme éléments alternatifs. On va découvrir tout ça ensemble. C'est parti, on est parti pour le montage.
Voilà les éléments, donc il y a le corps, des mains, la tête et puis la base. 2 têtes, ouais. 2 têtes alternatives. Et puis plein de petits imitations barres de métal qui sortent. Il y a également une petite pièce, un petit coin pour l'édition. Donc Limited Edition. Il y a très peu de pièces, je te laisse montrer là en dessous de la base. Il y a 20 exemplaires, donc on peut considérer ça comme du custom made. Hein. 20 exemplaires sur cette édition de Spider-Man et on verra combien il y en a sur la négative. La négative, on la montrera directement et comme ça vous permettra de pouvoir voir les deux directement. On ne fera pas le montage de l'une et de l'autre en détail. Art director, président Billy Leo, etc. Billy Leo, sculpteur Adolfo Sepulveda, ok, painter, ok, Spider-Man, c'est le numéro 18 sur 20. Donc 20, très rare. Au niveau de la limitation. Alors, on a des pegs avec des numéros. Donc, on ne devrait pas avoir de problème pour pouvoir voir où quoi va où. Mais si, mais il n'y a parce pas de numéro. Il y a des numéros. Peut-être il n'y a pas un mode d'emploi, il n'y a rien? Non. Ok. Donc, je ne sais pas. Du coup, je vais regarder si j'espère que je ne me trompe pas. Hop. Bon, bah, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Puisque si ça rentre ou ça rentre pas. Voilà. Donc là, les 3 sont déjà mis. T'en as vu un autre? Non, c'est ça le problème. Alors, il y a celui-là. Ah, ici. Tu l'as trouvé? Là. Hop. On est bon pour les petites barres en métal qui sortent. La base, bon, ben, c'est un effet rocher. C'est pas exceptionnel en soi au niveau de la réalisation de la base. Mais bon, c'est du sideshow. Ouais, voilà. C'est ni pire ni moins que du sideshow. Une grosse toile d'araignée ici devant la bouche d'égout, le pegs, un morceau de building Stark qui s'est écroulé. Et puis une pierre qui est par-dessus. On prend ensuite le corps de Spider-Man. Et là, on a été étonné de la qualité, de la peinture et autres, du shading, des lourd muscles en plus. C'est plutôt bien géré. Ouais, non, c'est ça que... Tous les effets des muscles et autres. Ouais. Ouais, l'ombrage et autres. L'ombrage, aucun débordement. Non, franchement, c'est très propre. Le logo derrière, on retrouve le logo de l'araignée classique que l'on connaît dans... Non, franchement, il est très propre. Il est bien lourd. Hein. Ouais, c'est ça que je résine pleine, là, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, ça déborde pas, les lignes sont bien faites, on voit que c'est fait main, mais il n'y a pas de débordement et il n'y a pas de truc dégueu dans aucune des lignes. On n'a pas de débordement de rouge sur le noir ni inversement. Et puis le shading dans le bleu, pas de texture du tout, donc on est vraiment lisse. Hein. Ouais, c'est pas du tout un aspect texturé. Si vous cherchez la texture, vous n'en aurez pas. Ça se met comment? Ça se met ici. Ouais. Ok, voilà. Donc il se pègue. Pas de jour. Non, aucun. Pas de jour, ça se pègue super bien. Ok, on a ensuite deux mains. Deux mains, ben pareil, regarde. Ouais. Texture. Texture, ombrage, propre. Ouais. Okay. Cette main-là, aimant, ça tient. Ça tient. Nickel. Donc une pose avec les mains sur l'arrière, assez dynamique, avec le petit pied sur le rocher, assez joli. À noter, alors là, je ne sais pas pourquoi, c'est l'ovni à mon avis de la statue. Un gant. Oui, il y a le gant de l'infini, version Stark. Mais en humain. Alors voilà, c'est pas obligatoire. Si vous aimez le Spider-Man tel quel en version comics, vous l'aurez normal, mais vous pouvez alterner ce bras-là et mettre ce bras de l'infini. Non, c'est vraiment prévu pour. Hein. Ouais, c'est ça. Non. Ouais, non, c'est vraiment le peg. Je pensais que ça se mettrait peut-être dans la main ou quoi que ce soit. Non, il se met dessus. Donc vous avez un What If, donc une version une version alternative d'un multiverse d'un Spider-Man qui aurait pu avoir le gant de Tony Stark. Voilà. C'est un petit bonus, on prend, c'est original. Ils étaient dans le turfu, je pense, par rapport à What If. Et bon, nous forcément, je pense que le plus simple, c'est de l'exposer tel quel. Ça, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Alors, bon. Les deux têtes. Il y a deux têtes, me dit Thibaut, je sais même pas. La première. C'est les yeux qui changent. Les yeux petits, ouais, c'est ça. Okay. Des petits yeux, mais de nouveau, pareil. Même shading, aucun débordement, ligne bien noire. Ce qui est bien, c'est qu'on ressent les lignes noires en dehors. Ouais, même chose hein, sur les bras, sur le costume. Tout le relief noir est... Elle n'est pas toute rouge, tu vois, il y a un shading noir qui a appliqué sur le rouge. Voilà, comme si c'était un peu sali ou... Ouais, non. Donc ça, c'est les yeux fermés. Ouais, ben ça, c'est vraiment l'aspect un peu... Puis la jointure se fait bien, tu vois, tu vois pas ouais, c'est l'avantage. Même chose pour les bras. C'est l'avantage du costume de Spider-Man. C'est bien Là, il a vraiment un aspect un peu menaçant. Tu vois, avec les yeux... Ouais. Ah, joli Spider-Man. Ouais, non, il en a un pose comme ça. Et puis, il a une musculature dorsale, mais de ouf. Hein. Il est basé, c'est pas le gamin, quoi. Tu vois, c'est... il est musclé de ouf. Hein. Le personnage, il n'y a absolument rien à dire. Non, vraiment cool. Et la deuxième tête, c'est avec les grands yeux. Ouais, franchement, je préfère celle-ci. Comme le buste de Queen. Ouais. Les petits yeux et les grands yeux stylé comics. Ouais, non, ça c'est... Là, il est joli. On va voir. Oui, non. Là, ça fait vraiment comics avec les grands yeux. Vous nous direz dans les commentaires laquelle vous préférez, vous, les petits yeux ou les grands. Et si vous
aimez peut-être également le gant de Tony Stark, de l'infini sur la statue. Voilà ce que ça peut donner avec la tête mise, du coup. Hop. On a le gant qui ne s'illumine pas, pas de light-up à l'intérieur, donc les pierres ne s'illumineront pas. Donc vous aurez le visuel également avec cette statue-là. Eh bien, c'était assez simple à monter. On va monter la version négative, qui doit logiquement être la même dans d'autres coloris. On vous les met l'une à côté de l'autre. C'est parti. Voilà, les deux assemblés avec la version classique et la version négative. Et la version négative... elle a un petit cachet que l'autre n'a pas spécialement, parce que c'est quelque chose n'a pas noir et blanc. En fait, c'est le contraste des couleurs qui est vraiment magnifique. Noir et blanc, c'est vraiment ouf. Ouais. Et puis, c'est pas vraiment blanc, tu vois. Ouais, c'est un gris bleuté avec pas mal de shading pour donner la musculature qui donne un truc de ouf. L'araignée noire dans le dos, c'est dingue. Deux têtes également. Donc, une tête avec des grands yeux et une tête avec des petits yeux. Les yeux sont noirs, la cagoule noire et également les lignes blanches. Il y a également un gant, on ne l'a pas sorti, mais il y a également le gant de l'infini pour cette version-là aussi. Donc vous l'avez vraiment les deux mêmes versions, une blanche et une rouge classique. J'ai pas regardé en dessous, hop, c'était 20 exemplaires également pour celle-ci. Celle-ci, on a une artist proof, nous. Hop, donc on a la chance d'avoir une non numérotée artist proof. Donc généralement c'est encore un niveau au-dessus au niveau de la peinture par rapport à la peinture d'origine. Donc on ne sait pas la limitation, mais je pense qu'il devait y avoir 20 pièces de chaque pour celui-là aussi. Sauf que celui-là, vous avez l'avantage, si elle vous intéresse en tout cas, eh bien de pouvoir avoir une version AP, qui sont généralement plus chères également à l'achat. Les artistes proof sont souvent plus chers. Donc là vous avez, et puis rechercher également parce que plus rare. Donc la tête est pour moi personnellement la plus belle. Grands yeux pour moi, reste encore les grands yeux comme celle-là pour avoir quelque chose qui est plutôt cool. J'ai hâte de voir celle-là quand même avec le Hulk. On va faire le Hulk dans une autre vidéo et forcément on mettra le Spider-Man négatif avec le Hulk pour vous montrer ce que ça donne l'un côté de l'autre. Le Hulk a l'air quand même pas mal grand, donc on va voir ce que ça va donner. Et bien pour une première, je crois que c'était la première réalisation chez Reborn. Première statue. Pour le seul truc que je pourrais, parce qu'il faut être transparent et on est transparent toujours, c'est la base. La base, elle n'est pas exceptionnelle en soi. C'est vrai que le panneau Stark qui est tombé fait un petit peu cheap. Et les rochers, ça va. On a vu pire dans d'autres fabricants, beaucoup plus. Les rochers sont pires. La toile d'araignée est un petit peu épaisse au niveau de la résine. Mais ce qu'on regarde en premier lieu, tu as failli faire tomber la tête. Ce qu'on regarde en premier lieu, c'est le Spider-Man. Et lui, la pose. Il est vraiment ouf. Que ce soit le bleu, que ce soit le blanc. Les deux sont vraiment jolis, vraiment jolis. Et puis pour ceux qui aiment les yeux plus petits, vous avez à chaque fois une tête supplémentaire. Et pour ceux qui aiment le gant de l'infini sur un what if, vous pouvez vous le faire également. Est-ce que tu vois un petit peu cette petite raie on la voit moins sur le bleu, hein, mais sur le blanc, on voit une belle petite raie de cul là, un petit costume bien moulant. Non, il est chouette, franchement. Non, ils sont vraiment beaux les deux. On était sceptique avant de faire la vidéo en se disant c'est les premières, qu'est-ce que ça va être et comment ça va donner. Et au final, je trouve que c'est des belles petites réalisations. Au niveau de la tarification, on était à 499 $ hors frais de port et hors douane. Donc on arrive aux alentours de 600 € la statue, donc complète, frais de port compris, douane comprise. Hein, donc tout compris, avec les frais de port, on est à ce tarif-là. Donc si elle vous intéresse, on vous les met dans la description de la vidéo, l'une et l'autre, 600 € pièce, frais de port compris. Voilà, on va nous continuer, on va aller se faire la Hulk, voir un petit peu ce que ça donne et forcément on vous la mettra également en ligne et on mettra le Spider-Man gris qui va à mon avis bien matcher avec ce Hulk. Je crois que c'est la même couleur justement que le... Ouais, et puis sur le packaging on a vu qu'on avait vraiment les deux l'une à côté de l'autre, ça risque de donner quand même un superbe contraste. Merci Reborn de nous avoir envoyé ces statues pour vous les faire découvrir. On a hâte de voir la suite parce que comme Thibaut l'a dit, le Venom, un Wolverine Venom qui est juste mais somptueux. On vous met un petit visuel juste là devant. Il y a Miles Morales aussi. Miles Morales, ouais. On vous met un visuel là devant. Et puis la pièce maîtresse de leur collection à venir, c'est le Dr Doom sur trône. Non, c'est le Venom. C'est le Venom. Pour lui c'est Venom, pour moi c'est Dr Doom. Il y a le Onslaught aussi. Tu vois le Magneto style armure. On vous met là également, oui je vois l'énorme truc là, qui sont un Justice Buster en et ils ont fait un petit diorama aussi, Spider-Man et Carnage. Qu'on vous met là aussi devant, comme ça vous verrez un petit peu. Et on vous mettra de toute façon le site de Reborn Studio dans la description si vous voulez aller voir les prochaines réalisations et si vous voulez précommander quelque chose. Merci Billy, merci Thibaut, merci à vous de nous avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, un like. On s'abonne si ce n'est pas encore fait et on active la petite cloche pour toutes les notifications. Et on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Ciao.